20h, Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, crise à l'Unikin. 420 professeurs pétitionnaires viennent de mettre en place une commission électorale pour élire un nouveau comité à l'Apukin. Une solution face au refus du comité actuel de passer le flambeau. 12 heures sur la route Mbujimayi-Kabinda, sur 150 km, le cortège présidentiel a été plusieurs fois embourbé. Des muscles étaient nécessaires pour continuer le voyage vers Lomami sur des voies périlleuses. Tchangou en ébullition, des chambres froides ont été envahies pour s'approvisionner en chinchard vendus au juste prix. L'extase était perspectible sur le marché. Et puis, Monseigneur Tarsis Tchibangu est mort aujourd'hui aux cliniques universitaires. Le décès du président du conseil d'administration des universités du Congo est confirmé par la SENCO. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. L'attente aura été longue à Kabinda, presque une demi-journée pour atteindre cette ville en partant de Mbujimayi, 200 km. Le cortège présidentiel, plusieurs fois embourbé. Les voies de communication sont défectueuses. Guilain Kabalondi pour la description. Sur le chemin pour Kabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Kabinda en passant par Ngandajika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbujimayi à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol kabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. Comme Kabinda, Kananga attend fiévreusement l'arrivée du président de la République. Le terrain est préparé par des précurseurs dans l'UNC. L'honorable député national John Tumba, secrétaire général de l'UNC, balise le chemin. Regardez les images de son arrivée à Kananga. Après l'étape de Mbujimayi Mweneditu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Kananga. Ici, toutes les forces vives s'apprêtent déjà à accueillir le président de la République. Dans cette délégation, un digne fils du terroir est sur terrain pour baliser les chemins en vue de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Le député national et secrétaire général adjoint de l'UNC en charge de la zone centre, John Tumba, a été ovationné dès son arrivée à l'aéroport national de Lungando par les militants et sympathisants de sa famille politique. Chemin faisant, il a communié avec la population, un bain de foule qui témoigne sa popularité dans cette partie du pays. Cette même population réserve au président de la République un accueil délirant. Mukenge Chabuntu, cette bourgade, a servi le point de chute de cette caravane. C'est déjà un signal fort et que moi je suis juste un annonceur. Mais voilà, celui que nous attendons va arriver. J'en profite pour remercier toute la population de la ville de Kananga qui m'a accueilli chaleureusement. Je l'invite à se mobiliser comme un seul homme le jeudi 30 décembre pour accueillir plus que ce qui s'est passé. Sur place, le Cap pour le changement a tenu un meeting pour remercier la population qui a répondu à cet appel. Kananga, depuis l'annonce de l'avènement du chef de l'État, est dans une ambiance toute particulière.
De l'autre côté, le parti présidentiel mobilise pour un accueil sans précédent à Kananga. Le vice-président de la commission électorale au sein de l'UDPS a fait des entraînements sur comment chauffer la foule plus que l'étape de Mbujimaï. Le fils du terroir est là. C'est un John Kabeya Shikai très attendu, qui foule les sols du Kasaï central par l'aéroport national de Lungando. Dès l'aéroport, c'est au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS est pris en triomphe par une foule nombreuse. Durant son parcours, le vice-président de la commission électorale du parti CEP est ovationné par le public et contraint à certains endroits à une marche à pied. John Kabeya Shikai, qui précède le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kasaï central, a dans son speech à la place Mukenge Chabantou, où un meeting était organisé en signe de remerciement et de communion avec la population. Remerciez tous pour leur amour, la communion et l'attachement aux valeurs républicaines prônées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kabeya veut plus de foule que celle-ci à l'accueil du président Tshisekedi. Le chef d'État arrive ici chez nous pour évaluer les besoins de la population du Kasaï central aussi. Ces jours-là, que tout homme, femme et jeune du Kasaï central se mobilise pour un accueil sans précédent. C'est au cadre de l'UDPS, invite tous les centres kassaïens à la mobilisation maximale pour manifester leur joie à l'arrivée de leur fils et frère, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tour sur les marchés quinois, le produit le mieux acheté, c'est le chinchard vendu au juste prix. À la Tchangou, les vendeuses surexcitées s'opposent à la rupture des stocks après la période des fêtes. Sandra Nyangita Bougilenkasu. La partie est de la capitale, un engouement terrible. Les commerçants se bousculent pour se procurer du poisson du gouvernement venu de la Namibie. Ici aussi, la baisse du prix des chinchards est effective. Une promesse réalisée aux grandes dames des détracteurs. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, est resté focus sur son objectif, c'est lui du juste prix sur le marché. Une baisse qui se fait sentir tant chez les commerçants que dans les ménages. Le peuple d'abord. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc conjuguée au présent. On a acte au gouvernement à Salé, à promettre du peuple. Peuple, bamoni ango na miso. Bamoni ango na miso. Basepeli. Gazana posa, Fatia Oumela. Fati béton, akangi béton. Ponzalo biso to bandaki kolela. Atko to komi komona ngona miso. Ezala kaka bongo, muta kosa ete, muta lengi sa ete. Biso ba mama toza. Leur seul souhait est de voir cette action du gouvernement se pérenniser pour le bienfait du peuple congolais. Car, dit-on, ventre affamé n'a point d'oreille. La maman toza pour na fati. La maman oh toza pour na fati béton. Ah oui mais là. Ndenge zabo. Ezala te oh to ya bona janvier mbise zate, on mbise sili. Biloka gouvernement esili bakotola biso. Ce prix de poisson chinchard devenu aujourd'hui juste va indubitablement avoir un impact positif sur le panier de la ménagère et les commerçants. D'autres détails sur cette descente dans différents points de vente à Kinshasa sont à suivre dans une page magazine qui vous sera diffusée à la fin de ce journal préparé par Sandra Nyangitabo. Rappel à l'ordre, les mauvais conducteurs sont à la base de nombreux accidents en cette période de fête. Pour Transco, Chief Chipamba, son directeur général, a remonté les bretelles de son personnel sur le devoir d'exemplarité sous Ingoy. C'est un moment d'échange pour un rappel à l'ordre entre le directeur général de la société Transco et les travailleurs. En cette période des fêtes où l'on constate les embouteillages sur les routes de Kinshasa, pour la plupart créés par les chauffeurs, Chief Chipamba Ngamba Malou appelle les conducteurs des bus Transco à plus de conscience. Je ne cesse de vous dire, ceux qui ont fait l'accident et d'aller perdre pour la société. Ceux qui ont fait l'accident. Vous les chauffeurs de l'État, vous devez être exemplaires. Vous ne devez pas agir comme les chauffeurs des D57, Esprit de Vie et autres transporteurs privés. Un accident est une perte pour la société, car la tâche revient à l'État, les dédommager, les dégâts causés.
Or, bino subo commence à m'abéco les tabango, ce n'est pas normal. L'occasion faisant le larron, le directeur général de Transco a supervisé la distribution des vivres pour les festivités des fins d'année. Tous les agents ont été servis, y compris les stagiaires et les temporaires. Joyeux Noël, bonne année à vous. Soucieux d'améliorer les conditions sociales des agents, la direction générale de Transco se prépare pour le paiement du 3e mois de salaire. Sécurité, l'activisme des groupes armés en Ituri, Sami Adoubango, vice-ministre des Affaires étrangères, arrivé sur place, appelle à l'adhésion massive au plan de démobilisation pour construire le développement. Vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, prône une réconciliation véritable et sincère de fils et filles de l'Ituri. C'est là pour faire face à l'activisme de groupes armés qui sont traqués par les forces armées. Déclaration faite ce mardi à son arrivée à Bunia, où il a été reçu en audience par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny. Au menu des échanges, la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri pour ses membres du gouvernement. La paix en Ituri passe également par les programmes de démobilisation, désarmement, réintégration communautaire et stabilisation. On ne peut pas rester d'une façon inertique sans pour autant trouver solution. Si, quel que soit le problème, il y a toujours une piste de sortie. Nos frères qui ont pris les armes, nous avons le droit d'approcher nos frères et de se dire certaines vérités. Il faut déposer ces armes-là. C'est un programme sur lequel le chef de l'État compte beaucoup, un programme qui pourra aider et nos frères qui ont pris les armes, ainsi que nous-mêmes, la population. Durant son séjour en Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères prévoit des rencontres avec plusieurs couches sociales ayant trait à la vie de la population. La jeunesse congolaise a besoin d'une feuille de route reprenant la vision et les projets pour planifier le développement. Les consultations nationales se tiennent depuis hier à Kinshasa pour 20 jours. Joseph Oscar Balkaïch. Des jeunes, toutes tendances confondues, ont pris d'assaut la salle du congrès du Palais du Peuple. C'est pour une juste cause. Les consultations nationales pour l'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise. Ces travaux de 20 jours pour la ville de Kinshasa et 80 jours en province sont organisés sous l'égide du président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. La jeunesse congolaise est la première force sur laquelle la République doit compter, car elle représente plus de 70% de notre population et le moteur du changement. Mais hélas, par manque d'une vision commune, la non prise en compte de la voix des jeunes, l'absence et la faible participation des jeunes dans la gestion de la chose publique, les jeunes ont été sujets à la manipulation. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Banyesize Mukuza Vital, qui a ouvert ses assises. Nous constaterons que cette jeunesse est souvent laissée pour compte et à la merci des prédateurs qui n'ont besoin d'eux que pour des fins politiciennes. Raison pour laquelle je vous exhorte d'éviter de se faire marchepied en devenant des instruments qui facilitent l'ascension des ravageurs qui ne veulent pas de votre émergence. Toutes les structures des jeunes sont appelées à se faire enregistrer du 5 au 6 janvier 2022. Et la jeunesse congolaise tient à s'autodéterminer et prendre ainsi le destin en main pour son épanouissement. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un atelier national d'évaluation s'est tenu hier à Kinshasa, travaux organisés par la cellule de renseignement financier et la CNRF. Guy Matundu Guilhem Mukunga pour le reportage. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont ces fléaux qui gangrènent l'économie mondiale. Les États se doivent de lutter contre ces fléaux et prendre des mesures pour empêcher l'intégration des fonds d'origine criminelle dans les circuits économiques. Dès l'entame, la tutelle a circonscrit le cadre de cet atelier d'évaluation nationale de risque. Sous l'impulsion de son Excellence, M. le Président de la République, a, depuis son avènement, placé la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme parmi ses priorités, au même titre que la lutte contre la corruption. Pour le secrétaire exécutif de la CNRF, cet atelier intervient dans un environnement propice. La tenue de cet atelier se passe dans des conditions très favorables, dans la mesure où nous notons une volonté affirmée du
chef de l'État de redynamiser les structures qui sont chargées de combattre la criminalité financière, comme il l'a bien souligné lors de son dernier discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Voilà, chers participants, l'exercice auquel vous serez soumis pendant ces 3 jours. Il s'agit de la compréhension des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays fait face. Le responsable de l'évaluation nationale des risques du Congo-Brazzaville a partagé l'expérience congolaise avec ses pairs de Kinshasa et apprécié le travail de la CNRF. La CNRF est en train de faire un travail très louable. Pour preuve, à l'ouverture de l'ENR, il y a eu quand même les 3 ministres du GABA qui étaient là. C'est un signal fort que le pays lance. Donc je crois que la CNRF est en train de bâtir un travail très énorme et que nous voulons un rapport qui doit accompagner par une stratégie et un plan d'action. Les participants ont 2 jours pour mettre sous pied l'outil de l'évaluation nationale de risque. Dans 48 heures, la RDC bascule dans un nouveau tarif de droits et taxes à l'importation et à l'exportation aligné sur la version 2022, un tarif qui rime avec les ambitions du pays en ce qui concerne les CAF. L'annonce était faite aujourd'hui à la presse par le nouveau directeur général de la DGRAD, Jeanne Blandine Kawanda. Cédric Kendina pour le récit. C'est une question d'heure, si pas de jour. L'application du nouveau tarif national des droits et taxes à l'importation et à l'exportation aligné sur la version 2022 du système de désignation et de codification des marchandises qui succède au SH 2017. Le 1er janvier 2022, c'est l'échéance. Aux côtés de ses adjoints et autres responsables en visioconférence, Madame le directeur général des douanes et accises, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, s'est apaisantie devant la presse sur les avantages que procurent ces tarifs, notamment dans les échanges internationaux et la promotion du respect de la législation douanière avec un impact positif direct sur la mobilisation des recettes pour les comptes du Trésor public. Ces amendements ont consisté principalement à la création de nouvelles positions et sous-positions tarifaires. Ensuite, à la nouvelle rédaction de certaines notes de section, de chapitres ou de sous-positions pour préciser le classement de certains produits, à l'insertion de nouvelles dispositions spécifiques visant divers nouveaux produits, comme par exemple les trousses de diagnostic rapide des maladies infectieuses. Pas de panique pour les usagers de la douane. Dans la transposition même de cette nouvelle version du SH dans les tarifs douaniers, la DGDA a reconduit fidèlement tous les taux d'imposition aux droits et taxes en vigueur. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, informe les prestataires sociaux du régime général du lancement à partir de demain, jeudi 30 décembre 2021, du paiement des prestations sociales du 4e trimestre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, il est demandé à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger chacun dans sa banque ou auprès de son centre de gestion habituel pour percevoir son dû. Toutefois, la Direction générale précise que dans le souci d'assainir le fichier des prestataires sociaux, ce paiement a le mérite d'être soutenu par un contrôle physique de tous les prestataires sociaux en vue de s'assurer davantage du versement des prestations sociales aux vrais bénéficiaires. De ce fait, pour les prestataires sociaux ayant l'âge de 80 ans et plus, en particulier, le paiement des prestations sociales à la banque ou à la caisse CNSS est conditionné par un contrôle physique préalable de chaque prestataire dans le centre de gestion dont il relève. Par ailleurs, la Direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS leur droit de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette double opération de paiement des prestations sociales et de contrôle physique. C'est signé le directeur général intérimaire, Dr Jean-Simon Fouti Kiakou.
LAC, faut-il créer une nouvelle société ou repartir sur ses cendres? Une commission travaille sur les recommandations du Conseil de ministres qui a abordé cette affaire. Commission sous la coupe des deux membres du gouvernement, Adel Kaïnda et Chérubin Okende, Angèle Mabiala-Landou et Litumba. Au dernier Conseil de ministres de l'année 2021, parmi les points évoqués figurait la question de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit la ministre d'État en charge du portefeuille et le ministre des Transports d'étudier minutieusement ce dossier afin de lui donner de précisions sur un certain nombre de problèmes, entre autres les créances certifiées de l'AC SARL sur l'État congolais, la dette sociale certifiée due aux agents, la dette envers le tierce, la valeur marchande du patrimoine existant et autres litiges importants. C'est la dette qui est aujourd'hui là est liquidée totalement. Ce patrimoine sera affecté à quelle institution? Aujourd'hui, nous savons que les pays n'ont qu'une seule ligne aérienne qui est à ce jour Congo Airways. Est-ce que nous pouvons prendre la responsabilité parmi les propositions de nous dire est-ce que c'est de renforcer tel qui existe ou de créer une autre ligne avec autant d'incertitudes? Une commission est déjà à pied d'œuvre, mise en place par le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna. L'objectif final sera de rendre compte au Conseil de ministres qui va prendre des décisions. Est-ce qu'il faudra créer une nouvelle société aérienne ou continuer avec les cendres des lacs? La commission s'y attelle. La dernière décision reviendra au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'espace Kassai a besoin de routes, de dessertes agricoles et des points d'adduction d'eau. La population s'est exprimée devant le chef de l'État. François Robota, ministre du Développement rural, l'a bien noté. On l'écoute à son retour à l'aéroport international de Ndjili. Je viens du Kassai oriental, où j'avais précédé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il nous y a trouvés et avec lui, nous avons fait des tours de beaucoup de territoires, notamment Kabeyaka Mwanga, Miabi, Tshilenge, et bien voilà de retour. Vous savez que nous sommes sur l'espace Kassai sur plusieurs axes, notamment les addictions en eau potable, il y a aussi les routes de dessert agricole, il y a les écoles, il y a les centres de santé, il y a le centre multifonctionnel. Mais ce que je peux ajouter ici qui est important, c'est l'accueil tout à fait extraordinaire qui a été rendu au président de la République à son arrivée et partout où nous sommes passés. Mais pour moi, l'étape qui a été la plus sensationnelle et la plus émotionnelle, c'est l'étape de Mupompa, là où il nous a amenés pour nous montrer là où ils avaient été relégués depuis 1984. Et l'ambiance était très très bonne lorsqu'il a croisé ses amis d'enfance. Non, mais ce n'est pas seulement un message pour la seule population de l'espace Kassai, mais c'est un message que je peux lancer pour toute la population de la République démocratique du Congo, de donner espoir et faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est déterminé et résolument engagé pour sortir le pays de là où il est présentement. L'actualité, c'est aussi ce nouveau rebondissement dans la crise à l'Apukine. 420 pétitionnaires décident de mettre en place une commission électorale pour organiser les élections afin d'élire un nouveau comité à la tête de cette organisation des professeurs de l'UNIKIN. Explication Rodépanda. L'université de Kinshasa ne pourra jamais atteindre ces trois objectifs, à savoir l'enseignement de qualité, la recherche et le service à rendre à la population si la structure mère de tous les professeurs, la Apukine, association des professeurs de l'université de Kinshasa, ne parle pas le même langage et ne regarde pas dans la même direction. Conscient de cette réalité, 420 professeurs ont signé une pétition suivant les textes réglementaires de cette structure par le groupe de 5 professeurs qui a convoqué l'Assemblée générale avec en tête le professeur Albert Kabamba, assisté des professeurs Tchunda Jean et Kika Mavanda, tous membres du comité des sages. Cette crise au sein de la Apukine découle du refus du comité exécutif sortant
arrivé fin mandat depuis le 15 août 2021 de convoquer une assemblée générale afin d'installer une commission électorale suivant les dispositions régissant la Poukine, le refus affiché par le comité exécutif dirigé par le professeur Bokolo de convoquer une assemblée générale avant le 30 décembre dernier. Pour décanter cette situation face à ces échecs, des tentatives de négociation initiées par le comité de gestion sortant, comme l'actuel comité de gestion de l'UNIKIN, une commission électorale vient d'être mise en place au cours de cette assemblée générale. Elle est constituée du professeur Mbwinga, président, le professeur Kondani, vice-président, le professeur Kwete Dieudonné, secrétaire rapporteur, et du professeur Félicité Langwana, membre. Je l'ai dit en ouverture de ce journal, Monseigneur Tarsis Chibango passe de vie à trépas. Il a rendu l'âme aujourd'hui aux cliniques universitaires à l'âge de 88 ans. Il est né à Kipushi. La conférence épiscopale nationale du Congo confirme son décès dans la capitale des suites d'une maladie. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La politique sans transition, direction le Haut-Katanga avec cette manifestation organisée qui a abouti à la présentation des responsables d'une nouvelle structure. La place d'Hexacon du boulevard Moussiri à Lubumbashi était en ébullition dimanche 26 décembre 2021 pour cause la sortie officielle de l'ASBEL Dynamique Génération Kabound à Kabound, dont la coordination provinciale est assurée par Titiane Bouilly. Ayant pour autorité morale Jean-Marc Kabound à Kabound, la DGK prône l'amour, le social et bannit le tribalisme. Venue de tous les coins de la ville que préfère, la population lichoise a pris connaissance du bien fondé de la DGK, présentée par sa coordonnatrice provinciale, Titiane Mbouyi. La DGK œuvre notamment pour la promotion de la démocratie et d'un état de droit, la consolidation effective de la paix, lutter et bannir toutes sortes d'antivaleurs telles que le tribalisme, surtout soutenir et encourager les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le second volet de la manifestation était la coupure du ruban du siège de la DGK par son président national Paul Kankonde. La coordonnatrice provinciale rassure l'implantation de la structure à grande vitesse sur l'ensemble du Grand Katanga et fait appel à la population à adhérer massivement à la DGK, à l'exemple de sa famille biologique qui a déjà emboîté les pas. Les obsèques de Defao Matumona, les choses se mettent en place petit à petit. Les élus nationaux du Congo central s'associent aux artistes musiciens. Les deux parties ont été voir aujourd'hui le ministre Modero Nsimba qui fait l'intérim de sa collègue de la culture pour avoir des informations sur l'évolution du dossier. Defao Matumona sera enterré dans la terre des ses ancêtres. Le gouvernement de la République, à travers un communiqué, a exprimé ses condoléances à la famille biologique et son implication à l'organisation des obsèques dignes de Matumona Lutonadio, dont le corps va être rapatrié dans la capitale Kinshasa. Une délégation du monde des artistes associés aux élus nationaux est venue échanger avec Modero Nsimba en sa qualité de ministre de la Culture par intérim. Le démocratique du Congo est en deuil. Nous avons perdu un grand artiste musicien. Le général Defao est décédé au Cameroun. Et nous sommes venus, en tant qu'élus du peuple, accompagnés de certains artistes, pour voir comment la République démocratique du Congo va honorer, bien sûr, cette grande personnalité. Et nous attendons, bien sûr, la famille, parce que c'est la famille qui va donner le go pour, bien sûr, l'organisation des obsèques. Nous reviendrons dans 48 heures. Nous attendons, bien sûr, que la famille décide du programme des obsèques. Mort à l'âge de 63 ans à Douala, la disparition du général Defao laisse un vide que seule sa musique ne pourra combler. Merci Nadine Yango. Et puis un mot sur les autres activités déployées par le chef de l'État à Cabinda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges avec l'évêque de Cabinda
autour de l'éternel problème du désenclavement de la province de Lomami. Le chef de l'État a également discuté avec les chefs coutumiers et les notables de cette province. Après un parcours du combattant pour atteindre Cabinda et un meeting dans la soirée, le chef de l'État a reçu le même mardi soir quelques délégations officielles des notables locaux pour recueillir leurs divers doléances et points de vue. C'est l'évêque de Cabinda qui a ouvert le bal des audiences pour sa première rencontre avec le président Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême. L'homme d'église a avant tout remercié le chef de l'État pour cette visite historique dans la province de Lomami. Nous l'avons remercié d'être venu jusqu'à Cabinda en affrontant courageusement les routes qui sont les nôtres. Il a palpé, on peut dire qu'il a palpé de ses doigts la réalité de notre peuple. Et il est passé par Ngandanjika, il a été plus d'une fois embourbé. On l'attendait ici à 12h30, mais à cause de l'état de la route, parce qu'on n'a pas appris qu'il s'est arrêté quelque part, il est arrivé la nuit déjà tombée. Monseigneur Tamboué a aussi indiqué que la recherche de moyens pour combler les besoins de la population était le principal sujet. Sur la route nationale numéro 2. Avant de clore sa visite à Cabinda, le chef de l'État a également échangé avec les autorités traditionnelles et coutumières, mais aussi avec quelques acteurs politiques locaux au sujet de... Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup. De ces villes, de ces cités et de ces villages. L'enclavement par un travail très urgent, très nécessaire qu'il faut faire sur la route nationale numéro 2. Avant de clore sa visite à Cabinda, le chef de l'État a également échangé avec les autorités traditionnelles et coutumières, mais aussi avec quelques acteurs politiques locaux au sujet du développement de cette province enclavée. Voilà, ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup.